Avant de démarrer l'épisode avec Olivier Bourquin, nutritionniste et préparateur physique, auteur de 5 livres dont 2 best-sellers, on a extrait les 3 meilleurs conseils de nutrition d'Olivier pour savoir comment bien manger avant un match et l'aliment magique à prioriser, quelles boissons d'effort choisir et lesquelles bannir, et ce qu'il faut savoir sur les pâtes et les produits transformés. Avec ça, vous êtes armés pour voler sur le cours, c'est offert dans le premier lien en description. Hello à tous, je suis Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende, et aujourd'hui je reçois Olivier Bourquin et son chat qui a l'air motivé d'être avec nous. Comment ça va, Olivier? Ça va magnifiquement bien, il fait beau, j'ai une vue sur les Alpes, c'est superbe. Et le Top, lac. magnifique. Olivier, je te fais intervenir aujourd'hui sur ta partie nutrition, nutritionniste auprès des joueurs. Et pour démarrer, alors déjà, j'ai envie de te faire intervenir parce que nous, on a une audience qui est avide de ce genre de conseils, tu vois, qu'ils peuvent appliquer chacun pour aller grappiller un peu dans leur jeu. Savoir aussi, à côté de ça, comment les champions font, comment est-ce qu'ils gèrent, si toutefois ils gèrent. Et en plus, on va être amené à se rencontrer, figure-toi, pendant l'exhibition à Beaumont, organisée Ah, magnifique. par Edge. Ouais, je viens couvrir, filmer, faire un reportage pour Tennis Légende. Ah Et bon, toi, se réjouit. tu feras partie des intervenants, si j'ai bien compris. Oui. Et du coup, c'était cool aussi de faire connaissance à ce moment-là. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, en essayant de garder le prisme du tennis? Oui, alors bien sûr, le prisme du tennis, c'est que moi, j'ai été un joueur qui est joué, je dirais, pendant un peu plus de 10 ans dans les 100 meilleurs joueurs suisses, mais j'ai commencé bien trop tard pour viser plus haut. Et puis, je me suis passionné pour le tennis depuis justement l'âge de 12 ans. Après, j'ai fait mes formations d'entraîneur, entraîneur d'élite Suisse olympique, toutes les formations d'entraîneur de tennis. Et puis, je me suis retrouvé assez jeune chef de la préparation physique à Suisse Tennis, l'époque où Federer avait entre 15 et 18 ans. Et puis, j'étais aussi coach des filles. J'ai entraîné une fille qui était junior dans les 7 meilleures mondiales. Et puis après, je me suis retrouvé à coacher Stéphane Bollier, que j'ai amené numéro 3 suisse, qui était joueur de Coupe Davis. Euh, j'ai eu un peu, j'ai pu participer à cette génération un peu dorée qu'on a eue en Suisse à un moment donné. Hmm. Et puis, au niveau de la Fédé, ben, j'ai quand même pu observer beaucoup de choses qui m'ont pas forcément plu par rapport aux blessures, par rapport aux maladies. Et puis, je me suis intéressé à l'hygiène de vie de tous ces joueurs et ces joueuses, qui est souvent pas terrible entre ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, comment ils dorment, etc. En faisant aussi connaissance d'autres entraîneurs dans les différentes fédérations et formations, je me suis rendu compte que c'était un peu partout la même chose. C'est Ok. que on prend beaucoup de monde et finalement on casse beaucoup de monde. Et puis moi, j'ai voulu faire des changements, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde. Alors finalement, j'ai créé ma propre méthode et puis je me suis un peu retiré de ce monde, je dirais, fédéral pour proposer des choses aux gens qui voulaient travailler de manière plus globale, plus holistique, avec une idée que j'aimais bien. Je t'ai dit avant, j'avais comme mentor Paul Dorochenko à l'époque, qui disait que le résultat ne vaudra jamais la santé d'un enfant, et je reste assez convaincu de ça. Donc, je- j'essaie d'avoir une vision où la performance, c'est bien, mais la santé, ça reste le premier objectif pour moi. D'ailleurs, ta citation préférée, c'est, tu peux me redire, tu me l'avais dit en off sur WhatsApp. Je sais plus Ah C'est oui, rajoute. rajouter, Ouais, absolument, rajouter effectivement de la vie à ses années, pas des années à sa vie, c'est ça. c'est beau. On va pouvoir rentrer dans le détail un peu après, mais Roger, à l'époque, ça racontait quoi physiquement quand t'avais la casquette de prépa physique? Alors moi, j'ai toujours Roger, moi je vais pas m'approprier des choses comme le font certains que j'ai pas. Moi là, à l'époque, j'étais plutôt assistant, donc j'ai eu la chance
d'assister à beaucoup d'entraînements, effectivement. Et à un moment donné, j'ai l'impression que quand c'était Peter Lundgren, son entraîneur, on faisait plus de hockey sur terre que de tennis et que il y avait une grande part qui était liée au jeu. Et quand on a affaire à un génie, il faut quand même comprendre qu'on peut pas modéliser dessus et que bah, tout était toujours plus facile avec Rodge au niveau pas au niveau de l'entraîner parce que c'était un électron libre, mais au niveau de ce gars qui avait toujours tout compris avant tout le monde. Mais c'était pas non plus le plus gros bosseur à l'époque. Ah Et ouais? puis en matière d'alimentation, c'était plutôt Monsieur Haribo que monsieur à vouloir faire attention à ce qu'il mange. Mais justement, je pense que c'est très difficile de modéliser sur. Moi, je pense que ça reste un génie dans son domaine. C'est pas du tout par, je dirais, par nationalisme ou quoi que ce soit, ou chauvinisme que je dis ça. T'es de quelle ville, toi, Olivier? Moi, je viens du Jura suisse, Et quel coin précisément? de Léman. Alors, ça, c'est pas, voilà, Pas personne connaît. facile. Pas facile Non. à situer. Et t'as quel âge? 55, 56 cette année. Et oui, le temps passe vite. Eh oui, ça file. Ben, je trouve ça hyper intéressant d'être. T'es le premier. Euh, Est-ce qu'on peut dire nutritionniste? Vraiment, aujourd'hui, t'as cette Moi, j'ai un certification? diplôme universitaire en nutrition, micronutrition Ouais. de l'université de Dijon. Donc, effectivement, j'ai continué à me former après pour avoir ce type de diplôme. Mais très honnêtement, moi, j'ai des machines où je mesure énormément de choses. Là, pendant qu'on est en train de parler, je suis en train de me recharger au niveau d'ondes scalaires. Je suis convaincu qu'un gars comme Joko travaille beaucoup au niveau des fréquences, au niveau de la biorésonance, des ondes scalaires, des fréquences de Rife. Donc, je suis beaucoup sur le côté aussi physique quantique et biorésonance. Et j'ai une autre machine d'origine russe, parce que les Russes sont pas que forts dans le dopage, ils sont aussi très forts dans le domaine justement de la physique quantique et de la biorésonance. Et c'est à travers des milliers de bilans que je peux comprendre un peu mieux certaines choses. Donc voilà, moi j'ai un vrai travail de terrain, c'est le terrain qui m'intéresse et j'ai énormément de mesures. Je pense qu'avec cette machine, je vais être une des personnes qui fait le plus de mesures. Alors, avant d'aller dans la physique quantique et Moi, autres. j'y comprends rien, hein. J'essaie de comprendre, je lis beaucoup à ce niveau-là, j'ai pas cette prétention. Ok. J'allais dire que t'étais le premier nutritionniste à passer sur la chaîne. Finalement, t'es le premier chaman, en fait. Euh, Déjà, d'un point de vue nutrition, tu bosses depuis combien de temps dans ce domaine-là? Avec combien de joueurs? Est-ce que tu as des noms un peu connus qui peuvent rassurer le chaland qui nous écoute? Ouais, de nouveau, ça fait. Moi, j'ai gentiment glissé que sur la nutrition et la micronutrition. Maintenant que je fais plus que ça, je dirais ça fait à peu près une quinzaine d'années que je vis de ça. J'ai créé ma propre gamme de produits avec un label antidopage. Je suis la seule marque suisse avec un label antidopage, le Sport Protect. Donc, j'ai aussi développé des gammes de produits très techniques et je pense une façon de travailler quand même assez différente que ce qu'on peut retrouver d'une manière générale. Après, ben, moi, dans le domaine du tennis, j'ai un gars comme Arthur, dont j'ai cru à Arthur Rinderknecht, dont j'ai Ouais, cru assez tôt en ses capacités. Et puis, ça fait maintenant quelques années avec qui je travaille. ok. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a une collaboration avec Edge systématique. Donc, quand j'ai des joueurs qui viennent de chez Edge, ils viennent systématiquement en Suisse et je les vois aussi. Donc, on travaille avec beaucoup aussi de jeunes. Dans les jeunes Suisses, j'en ai un qui est champion suisse, je crois qu'ils sont même champions d'Europe par équipe, etc. Donc, je dirais il y a une grande quantité de joueurs et de joueuses. J'ai actuellement pas, je peux pas te dire oui, j'ai un top 10, hein, ça c'est pas le cas. Hein. Ouais. Après, bah ouais, j'ai des gens dans le ski, j'ai beaucoup de Français d'ailleurs dans le ski de fond, des meilleurs au monde. J'ai des joueurs de l'équipe de France de foot. Voilà,
c'est très varié. J'ai des joueurs de l'équipe nationale de hockey sur glace. Donc, j'ai vraiment pas que le tennis. Dans le Le foot, t'as qui? tennis, comment? Dans le foot, t'as qui? Alors, normalement, je ne peux pas le dire. Je travaille Olivier. avec trois joueurs d'équipe de France, mais les agents veulent pas trop qu'on communique là-dessus. Et Arthur, pourquoi t'es OK de le dire? Ah, parce qu'on travaille clairement, puis on publie ensemble, etc., puis on le sponsorise. Donc, vu que on le sponsorise en plus qu'il y a le suivi, on se voit normalement 2 fois par année avec mes machines, etc., bah là, on communique. Hmm. Après, comme tu as une démarche publicitaire avec lui, je sais pas si c'est la manière la plus objective d'en parler, mais est-ce que tu peux essayer de nous dire, du coup, voilà, quand on a démarré, peut-être qu'il avait des déficiences à tel endroit, et qu'est-ce que vous avez fait précisément sur la nutrition et qu'est-ce que ça lui a apporté comme changement? Est-ce que tu peux nous dire? Sans Pour ça, trop faire, sans trop, faudrait sans- peut-être plutôt lui poser la oui, question hein, ouais. à lui. Mais par exemple, l'année passée où il a eu pas mal de problèmes de blessures, de choses comme ça, euh, moi, quand je l'ai revu à Gstad, bah là, ça avait été un début d'année quand même assez compliqué. Gstad, c'était déjà la moitié de l'année. Et puis, à travers ma machine, j'ai pu lui montrer que bah, il allait de nouveau très bien et que à quelque part, il pouvait y aller. Et ça lui a aussi vraiment donné confiance sur, bah ouais, maintenant c'est bon, j'ai réglé mes soucis. Moi, j'essaie d'avoir vraiment un gros travail de prévention. Je travaille aussi beaucoup sur le sommeil. Hein. Pour moi, la base de tout, c'est la qualité du sommeil. Donc, j'ai aussi beaucoup d'appareils de mesure. Là, je travaille beaucoup avec le Whoop, avec des choses comme ça, euh, parce que je trouve que c'est intéressant et ça met en avant ce qu'on peut améliorer. Et tout ce qui est préparation physique, moi, c'est ce que je disais. Je vais me faire des amis en France. Je pense que les joueurs français sont mal préparés physiquement. On en a reparlé on en a reparlé à Bâle quand il a fait les qualifs. Où moi, je lui ai dit que je pensais qu'il fallait être plus dur. Je pensais que c'est pas en faisant, je dis exprès, hein, je prends un peu de l'échelle de coordination qu'on va tenir des 5-7 sur des grands chelems et que il fallait renforcer ce système de prépa physique de manière assez importante. Et là aussi, bah, c'est comment je peux mettre de la charge sans me blesser. Et c'est là qu'il faut systématiser bah, justement des bonnes boissons, d'efforts, de récupération, le système nerveux qui est tellement important et c'est très souvent là que ça lâche au bout d'un moment. Donc, c'est tous ces paramètres que je mesure aussi par rapport à l'équilibre sympathique-parasympathique via la variabilité de la fréquence cardiaque, etc. Donc, on a des possibilités d'optimiser à peu près tout et d'avoir des effets non pas de surentraînement, mais de surcompensation. Parce que moi, ce que j'observe quand même beaucoup, c'est que les joueurs se blessent beaucoup trop, sont souvent blessés, et c'est par rapport à leur hygiène de vie et alimentaire, et etc., etc. Bon, tout, hein, il y a aussi les voyages. Enfin, c'est quand même super dur comme métier. Je pense que si t'es pas plus pointu dans ce domaine-là, ben, à un moment donné, ça lâche. C'est pour ça que je pense qu'un gars comme Joko, à lui, ça fait longtemps qu'il a compris et qu'il y avait d'autres paramètres physiologiques sur lesquels travailler et qu'il le fait. Et c'est pas en buvant du Gatorade que tu vas régler tes problèmes je dirais, de cellules. Et alors, attends, Arthur, qu'est-ce que tu as changé du coup? Ouais, de nouveau, c'est assez difficile à dire parce que ça fait maintenant quand même pas mal d'années qu'on bosse ensemble. Donc, comme je disais, il faudrait peut-être lui reposer la question sur ce qui a le plus changé. Je pense qu'il mangeait clairement, à un moment donné, plus assez de féculents. Euh, et même dans sa prépa d'hiver, on en a reparlé, il fallait qu'il cherche plus aussi à ce niveau-là. Et puis après, surtout, alors, ce qui a changé, c'est de systématiser les boissons d'effort, parce que à l'effort, il y a encore plein de joueurs qui boivent que de l'eau, ce qui est complètement aberrant. Et puis qu'il faut systématiser les boissons de récupération pour, comme je disais, avoir un vrai effet de surcompensation. C'est-à-dire que si on s'entraîne, bah, déjà, il faut s'entraîner avec 100% de ses moyens. Et puis que l'entraînement, bah, si on veut progresser, après, il faut récupérer vite pour pouvoir augmenter la charge
etc., etc. Et non pas avoir besoin de 2 ou 3 jours pour récupérer d'un entraînement plus dur. Et un joueur de club, tu lui recommandes aussi d'avoir des boissons d'effort? Bah, pour moi, le minimum à l'effort, c'est eau, sucre et sel. Et c'est autant en dehors des entraînements, bah, oui, faut limiter toutes ces mauvaises boissons qu'on peut retrouver. Autant pendant l'effort, bah, il faut optimiser ce type de boisson. C'est pour ça que moi, j'ai créé des boissons qui sont finalement pas si riches en sucre, mais qui contiennent aussi des protéines hydrolysées, c'est-à-dire des protéines qui ont vraiment toutes les chances d'arriver au niveau de la cellule. Et puis, bah, on va retrouver dedans de la créatine qui n'a pas un effet dopant du tout. Hein. C'est juste très intéressant par rapport aux fonctions physiologiques comme pour resynthétiser de l'ATP plus rapidement, etc. Après, on va retrouver de la glutamine, on va retrouver des vitamines du groupe B, etc. Donc, on va retrouver vraiment tout ce qu'une cellule a besoin. Et c'est là-dessus que j'essaie d'expliquer aussi ma vision des choses par rapport à ce que j'ai pu durer, que ce soit à travers mes machines, soit à travers des bilans sanguins et les carences qu'on peut retrouver. Parce que, tu vois, quand tu vois le nombre de sportifs qui sont carencés en cuivre, et le cuivre, bah, ça reste un antioxydant important, mais c'est aussi le cuivre qui permet une bonne absorption du fer, sachant qu'il y a énormément de sportives et de sportifs qui sont carencés en fer. Eh bien, il y a énormément de sportifs qui sont carencés en cuivre, ce qui est incroyable. Mais d'un autre côté, c'est pas si incroyable parce qu'ils mangent toujours des glucides qui sont bah, des pâtes blanches, du riz blanc, du pain blanc, etc., etc. Donc naturellement, euh, on trouve plus de cuivre là-dedans. Donc moi, je vais toujours chercher à la périphérie plutôt que se dire ah tiens, je manque de fer, je vais faire une perfusion en fer. En Suisse, c'est très facile d'avoir des perfusions en fer, mais Mange à des part te lentilles, mon gars. détruire. Comment? Mange des lentilles, mon gars, ça ira mieux. Alors ça, c'est encore une fausse croyance parce que Ah bon? il faudrait manger 1,5 kg de lentilles pour avoir finalement le même taux de fer que dans 150 grammes de bœuf. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le fer qui est justement héminique, qui vient de la viande, est beaucoup mieux fixé que le fer qui vient des lentilles. Il y a bonne chance pour manger 1,5 kg de lentilles. Ouais, bon courage. Tu peux C'est foutre de ça. l'huile d'olive, ça passera mieux. Et donc, pour le joueur de club, une bouteille d'eau avec un mix de sucre et de sel dedans, et ça passe, quoi. Très bien. Bah, Très c'est bien. déjà une pointe de sel et puis un peu de sucre. Il peut même s'acheter de la maltodextrine et puis il aura déjà quelque chose d'assez correct, quoi. C'est quoi l'autre terme que tu as dit? La maltodextrine, Ouais, que c'est tu quoi? trouves un peu partout. C'est des mélanges de nouveau de différents sucres. Ok. Et la créatine, à un moment donné, c'était classé comme dopant, paraît-il. Pourquoi est-ce que toi, tu dis l'inverse? Non, c'est complètement faux. De toute façon, je veux dire, la créatine, tu en trouves aussi dans les aliments. C'est juste Lesquels? qu'à un moment donné, on a fait un peu, tu sais, on fait des amalgames tellement faux dans le Red Bull. On va parler de la taurine. Et puis la taurine, les gens pensent taureau, quasiment des testicules de taureau séchés, tout ce que tu veux. Alors que la taurine, c'est pas du tout un excitant, c'est un transporteur. C'est pour ça que nous, par exemple, dans une boisson que j'ai formulée pour le sommeil, ben, on a retrouvé de la glutamine, du magnésium, de la vitamine B6 et on rajoute de la taurine et c'est pour dormir. Donc c'est juste un transporteur. Donc il y a beaucoup de fausses croyances dans plein de domaines. Et puis c'est ça aussi qu'il faut chercher un peu à casser. Et la créatine, elle est dans quel aliment? La créatine, tu en retrouves dans la viande de nouveau. Ouais. Ok. Donc, de nouveau, de prendre 30 grammes de créatine par jour, non, c'est pas très utile, mais d'en rajouter d'une manière assez systématique, oui, ça aura un effet très intéressant sur la récupération. Et maintenant, on sait même sur le système nerveux et sur les fonctions cognitives que la créatine a un vrai plus aussi. Et lorsque tu as face à toi un joueur ou une joueuse végétarien ou vegan, tu t'arraches les cheveux, si je puis dire, Alors, ou les cheveux, ça comment va ça se être passe? compliqué, comme tu dis, mais je te remercie. Mais Parce que là, je fais tu m'as donné des exemples à chaque fois où c'était dans la viande. Du coup, est-ce que c'est très compliqué si on est végétarien? Non, là, pour le fer, il y a la spiruline qui marche super bien. De toute façon, les problèmes de fer, faut toujours aller voir comment le foie fonctionne.
comment le transporteur via l'oxyde nitrique fonctionne et puis comment l'intestin est par rapport au microbiote. Donc, il faut toujours aller voir un petit peu à côté ce qui se passe. Moi, le vegan, je vais me faire des amis, je fais pas le vegan. Pour moi, c'est un problème de riche, le véganisme. C'est-à-dire Ok. que si tu n'as rien à manger et puis que j'arrive avec un œuf puis un morceau de fromage, tu vas le manger, ton œuf et ton morceau de fromage. Donc voilà. Après, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai pas envie de plaire à tout le monde. C'est pas mon problème. Donc Ouais. je m'en fiche un petit peu. Par contre, le végétarien, le pesco-végétarien, tout ce que tu veux, oui, on va trouver des solutions sans aucun problème, clairement. Ouais. Ok. Les filles, parce que majoritairement aujourd'hui c'est les filles chez Edge, quels sont on va dire les problèmes, 80% des problèmes auxquels tu réponds d'emblée, que les gens ignorent. Il faut peut-être que tu nous as déjà donné là sur les boissons d'effort, les boissons de récup, mais on va dire tu vois, sans forcément boire, s'hydrater Ouais. avec ces produits-là, plus dans le quotidien de ce que Voilà. un passionné de tennis peut appliquer lui aussi de son côté, quoi. Je pense que la fille, la femme en général, au niveau hormonal, c'est beaucoup plus complexe, hein, la mécanique beaucoup plus fine que l'homme. Donc déjà, à travers ses règles, ben, quel type de contraceptif elle utilise ou pas, ça va aussi avoir un rôle vraiment, je pense, important dont il faut quand même tenir compte. Donc, est-ce que déjà on a des bilans sanguins? Ça, c'est une chose qui, à mon avis, est importante d'avoir ce type-là de réponse. Et puis, après, de nouveau, je pense que dans le tennis féminin, comme tu le sais, c'est aussi très lié à l'émotionnel, donc c'est très mental. Et là, moi, je travaille beaucoup sur l'équilibre des neurotransmetteurs. Donc, je mesure systématiquement l'équilibre de la dopamine, le relais de la noradrénaline, sérotonine, GABA, acétylcholine. Donc, les principaux neurotransmetteurs me donnent une information sur l'état psychologique aussi de la personne, non seulement via après, on va parler de l'intestin, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la digestion, de toutes ces choses-là. Donc, c'est de nous prendre en compte l'ensemble de la personne et puis aussi, bah, déjà de la connaître en faisant une anamnèse qui soit bonne, quoi. C'est à qui j'ai affaire. Ça, Ok. c'est la base de tout, hein, de connaître l'athlète. Et alors, les erreurs principales que font, on va dire, on va parler des mecs, parce que les filles, c'est trop niche, et nous, on a plus de 90% de notre audience qui sont des gars. À quoi est-ce qu'il faut faire le plus attention, on va dire, en période d'entraînement ou de match, parce qu'il va y avoir des tournées cet été, ça va enchaîner les matchs. Qu'est-ce que tu peux recommander là-dessus? Ah, de nouveau, alors déjà, la base, c'est les produits transformés. Ça, c'est un énorme problème. Vous, bah, en France, moi, je collabore beaucoup, comme je vous disais, avec la France. Je consulte aussi en France, etc. Le pain blanc, c'est une catastrophe. Donc déjà, faut enlever le pain blanc. Le seul bon pain, c'est un pain au levain naturel avec une fermentation lactique. Tout le reste, tu peux oublier. Donc après, il faudrait trouver des anciens blés comme l'engrain, l'amidonnier, enfin le petit épaule, des choses comme ça. Donc déjà, si tu veux manger du pain, bah, mange du bon pain, puis sinon t'arrêtes de manger du pain, Parce pour être que très clair. sinon, c'est du sucre rapide, c'est pic de glycémie, et ça te fait une Oui, fringale et 2 heures après, quoi. surtout, c'est complètement indigeste. Donc, tu vas avoir des problèmes, comme tu dis, certainement aussi de glycémie, clairement. Et puis, tu vas gentiment te détruire le bide, quoi, clairement. En plus, D'accord. c'est très acide, donc ça amène à vraiment que des problèmes. Tu auras le petit moment de plaisir et derrière, tu auras plein d'autres soucis. La même Ok. chose avec l'histoire des pâtes. On est en 2024, on est encore avec des gens qui restent sur ça. Le règle de bouffer des pâtes 3 heures avant. Il faudrait gentiment commencer un peu à évoluer, hein. Et alors, c'est Mais quoi la parade? bah, pour moi, la parade, on serait beaucoup plus sur, bah, typiquement Henri Basmati. Après, j'essaierai aussi d'aller sur des produits qui viennent plutôt d'Europe, parce qu'on sait que tout ce qui vient d'Amérique du Nord ou d'ailleurs, il y a beaucoup plus de glyphosate, donc tu auras des produits bourrés de pesticides, d'herbicides et compagnie. Donc, de quand même se poser la question de la provenance des produits. Si tu prends Barilla, ils mettent même pas la provenance, il n'y a même pas EU et autres, hein. Je veux dire, ça prouve que tu as quasiment tout qui vient d'Amérique du Nord. Ouais, mais il y a Donc, Roger. ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a aussi Gérard Depardieu, je te rassure.
Il est là, le GG. Depardieu, il est. Non, il est pas À ambassadeur l'époque, il faisait de la Barilla. publicité pour Barilla, oui. Ah oui, Oui. ça doit remonter cette histoire. Ouais, 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 ouais. Mais alors, les pâtes, faut arrêter. Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter, il faut trouver des pâtes de qualité. Et puis, il faudrait savoir la provenance des blés. Et Donc après, bah, bio et semi-complète, ça passe ou pas? bah, de nouveau, semi-complète, si ça vient d'Amérique du Nord, il y a quand même tous les pesticides, les herbicides et compagnie qui vont avec. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. T'as une marque Donc, qui est bien? bah, de nouveau, nous, on a des marques un peu plus spécifiques, mais moi, j'essaie de trouver des blés, si je suis en Suisse, qui soient des blés de ma région. Et puis, bah, c'est aussi beaucoup plus nourrissant. Elles seront aussi vachement plus protéinées, ces pâtes-là, tu vois. Donc, c'est aussi d'aller chercher la teneur en protéines. Si tu prends, par exemple, l'engrain, qui est vraiment un ancien blé, tu retrouves quand même à peu près pour 100 grammes, 15 grammes de protéines. Et dans l'engrain, tu as tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est super intéressant. Toujours. Donc voilà, c'est d'aller chercher des produits très qualitatifs. Et puis après, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Si tu as trouvé un, un repas qui te convient bien avant un match, eh ben, t'as qu'à rester un peu là-dessus. Moi, par exemple, je suis un grand fan de l'omelette à la banane. C'est-à-dire, tu écrases de l'œuf avec de la banane. Et puis, tu peux même rajouter un peu de cannelle. Et puis, ça, c'est hyper digeste. Et Hmm. parce que l'œuf est très digeste. En plus, il y a des protéines, il y a tout dans l'œuf. La banane, bah, bien mûre, elle est hyper digeste. Tu peux même rajouter un peu de miel si tu as envie. Et tu as un repas qui est génial avant, typiquement comme petit déjeuner, soit avant Hmm. de t'entraîner ou si tu as le match le matin. C'est super intéressant. Après, tu peux aussi te faire des pancakes avec de la farine de patate douce, des choses comme ça. Et puis, tu peux faire des trucs bien mieux que des muesli, des choses où les gens, ils vont mélanger, je sais pas, parce qu'ils pensent bien faire, hein, de la pomme avec des céréales, ça va créer de la fermentation. Tu risques plus de péter qu'autre chose, tu vois. Donc, à un Ouais. moment donné, il y a d'énormes erreurs qui sont encore commises parce que les gens te disent qu'ils devraient gentiment avoir évolué, puis c'est pas le cas. Et lait de vache, interdit ou toléré? Le lait, de nouveau, si tu es grand, avec blond, avec les yeux bleus, je pense que tu supporteras mieux le lait que si tu es asiatique, hein. Donc, de nouveau, si tu le digères bien, bah, bois du lait. Mais à la base, on sait que à partir de l'âge de 2 ans, est-ce que tu as encore vraiment besoin de boire du lait de vache? Pas forcément. Mais si tu Hmm. adores ça et que tu le digères bien, j'y vois pas d'inconvénient. Ouais, Et comme je tu vois, je dis, vois pas non plus le vrai intérêt. tout dépend d'où tu viens, ce qui pousse autour de toi. Toi, t'es C'est partisan ça. de. Mais tu vois, moi, j'aime quand même bien à la base le lait, mais je ne supporte plus parce que j'en ai beaucoup trop bu. Mais je bois du lait de kéfir. Et le lait de kéfir, c'est une fermentation qui me permet de manger de boire sans aucun problème du lait. La même chose avec le pain. Si je mange un pain de base, je vais être ballonné. Si je mange un pain avec une fermentation lactique, donc du pain au levain naturel, j'ai aucun problème. Je peux manger 500 grammes, j'aurai pas de problème. Hmm. Donc on revient toujours sur la qualité du produit, en fait. Hmm. Et légumes, pour les repas, tu confirmes qu'il faut des légumes verts à chaque repas ou c'est une Pas légende? forcément vert, mais tu vois, prenons l'exemple avant un match de manger des carottes, bah, ça reste quelque chose de très intéressant, hein. Ok. Donc, Pourquoi la carotte en si avant un particulier? match, je te faisais comment? Pourquoi la carotte en particulier? Pour le Bah, de bronzage? nouveau, bêta-carotène, alpha-carotène, etc., parce que tu auras une meilleure vision. Meilleure vision? Ah, c'est bon pour la vue? Oui, bah, bêta-carotène, alpha-carotène, vitamine A, etc. Tu sais ce qu'on dit, tu as déjà vu des lapins avec des lunettes, non? Donc voilà. T'as déjà vu un chevreuil toi, avec des lunettes? Eh ben alors. Mais, mais tu vois, un exemple tout simple, si tu te fais un poulet curry, donc pas avec de la sauce à la crème évidemment, poulet curry avec un riz de qualité, et puis, euh, et puis avec ça, bah, de la carotte, tu as quelque chose de bien. Ou bien même un mélange de riz basmati, quinoa, lentilles, ça c'est super bien, parce que tu vas retrouver un peu tous les acides aminés essentiels aussi dedans. Voilà, c'est des choses vers ça dont il faudrait gentiment un peu aller et puis pas juste te manger un plat de pâtes ou un sandwich avant ton match. Et crème, beurre, tout ça, faut éviter un peu d'huile d'olive, non?
à la place? Ouais, si tu veux, le beurre des graisses saturées avant un match, c'est certainement pas une très bonne idée. Et puis après, le reste, et, la crème, non, je vois pas trop pourquoi de la crème, hein. Parce que c'est bon. C'est vrai, ben voilà, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est comme le café crème, le café tout ça. Non, ça c'est des mélanges qui ça tient pas la route. Faut arrêter avec ces idées de vouloir. Alors café, si tu aimes le café, c'est comme le vin, tu rajoutes rien dedans. Donc soit tu bois du café noir, soit tu bois pas de café. Café, c'est combien max par jour? Pour moi, on est vraiment au grand max à 3 par jour, Ok. clairement. Ouais. Ouais. Et il y a une heure à ne pas dépasser pour la prise Ouais, de de café? nous, il y a des gens pour qui la caféine fait plus grand-chose, donc ils en boivent aussi. On dit qu'il y a un effet retard de, je crois, plus de 8 heures, donc on devrait quasiment boire le dernier café plutôt à 11 heures du matin. Ah Voilà, ouais. ouais, ouais, Après, de nous, on est tous différents, donc il faut voir ça. Mais plus le café est long, plus la caféine est libérée, puis la caféine sur l'intestin, sur la muqueuse intestinale, c'est pas idéal non plus. Trop Donc, faut acide? faire. Alors, on dirait qu'un café de qualité, et puis si tu n'en bois pas trop, n'aurait pas d'effet acidifiant, mais que D'accord. plus tu en bois, bah, plus c'est diurétique, donc tu vas t'acidifier indirectement. Et la consommation d'eau, combien minimum par jour? Mais là aussi, c'est intéressant. Tu vois, là, tu montres de l'eau. Les gens qui achètent des eaux minérales comme, j'en sais rien, Badois, San Pellegrino, tout ça, c'est un truc complètement stupide parce que Ah l'eau, ouais. après 15 jours, les minéraux, ils sont morts. D'accord. Donc, de toute façon, ça va fatiguer tes organes internes de pouvoir finalement éliminer ces minéraux. Donc, le mieux, ce serait d'avoir, moi, c'est ce que j'ai à la maison, j'ai un redynamiseur d'eau et après, Ouais. je rajoute du charbon qui va complètement me nettoyer l'eau. Et si tu bois un café entre de l'eau du robinet ou de l'eau que j'ai vraiment nettoyée, purifiée, le café n'a plus du tout le même goût. Ah ouais. Donc, tu peux vraiment améliorer aussi ces fonctions-là. Après, si t'es pas à la maison, bon, ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas grave, hein. Tu vas pas, si on m'invite à quelque part, je vais pas demander c'est que, est-ce que l'eau a été nettoyée avec du charbon, hein, on est d'accord. Ma mère m'a offert un dynamiseur d'eau aussi il y a 2 ans, je crois. Et Ok. tous mes potes me prennent pour un fou quand ils viennent chez moi, parce que ça fait une espèce de vortex. Ils Oui, me disent, c'est mais ça. attends, c'est quoi C'est ce génial. truc? Ah ouais, ouais. Bah, Plein de tu délire. rends l'eau de nouveau vivante, comme si elle tombait dans une chute, tu recrées un vortex. Ouais. C'est un peu comme ça que travaille je sais pas si on peut, tu vois, c'est ma machine ici, là, je sais pas si on la voit, cette Ouais, machine. on voit, ouais. Bah, en fait, on travaille sur tout le temps des fonctions en spirale. On crée des vortex et bah, les ondes scalaires, elles traversent tout. Donc, elles peuvent à peu près tout régénérer, à quelque part, Ah ouais. sous l'effet de résonance. Et alors, qu'est-ce que tu nous as parlé de la physique quantique et de la biorésonance? Est-ce que tu peux nous définir les deux? Non, justement, j'ai dit que j'y comprenais rien. Ah bah super, merci. Non, c'est-à-dire que tout, en fait, si tu veux, d'une manière, pour pas paraître un peu perché, parce que c'est quand même assez complexe, c'est que tout peut entrer en résonance et tout est vibration. Quand tu vibres plus, c'est que tu es un peu mal barré. Et là, à travers les fréquences qu'on va émettre, eh bien, si par exemple je mets du curcuma sur la machine, même si le curcuma est dans une bouteille en verre, dans la physique quantique, ben la bouteille n'existe pas hein, quelque part. Donc le curcuma, qui a un effet anti-inflammatoire avéré, nous on a des résultats incroyables sur du curcuma liquide, eh bien en fait, il va être amplifié à travers ma machine pour aller réparer ce qui doit être réparé. Donc c'est ça qu'on arrive à faire, c'est amplifier finalement des phénomènes qui se passent à travers soit de la résonance ou j'ai des ondes, des fréquences de Rife qui font le même état ou justement ces ondes scalaires. Voilà. Et c'est assez bluffant parce que quand je me mets là, systématiquement aussi, si je fais un travail avec ces fréquences, les animaux, là, j'en ai 3, ils adorent venir aussi. Hmm. Donc tu sens que ça, eux, naturellement, ils le ressentent, ça. Ils sont Parce qu'ils ont malins, ces gardé ce, animaux. ce côté, ce côté naturel, hein, ce ressenti. J'ai oublié de le préciser en intro, mais tu as écrit 5 bouquins, dont 2 best-sellers, hein, c'est bien ça?
3 best-sellers. Excuse-moi. Best-seller, c'est à partir de 10 000 ventes, hein, c'est ça? Non, non, en Suisse, c'est 3000, on est un petit pays. Ah, malin, les Suisses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous pitcher rapidement les ouvrages que tu as écrits? Le premier, c'était la performance sur mesure. C'est quand j'ai commencé un peu à mesurer. Donc, depuis, ben, j'ai beaucoup plus mesuré de choses. Après, j'ai écrit cerveau avec un X tout par-delà. Je pense que je l'écrirai plus la même chose parce que je sais beaucoup plus de choses depuis. Donc, C'était en quelle année? cerveau par-delà, c'était 2 ans après. C'était il y a 8 ans ou D'accord. 9 ans. Donc, maintenant, je dirais plutôt que, en fait, c'est cerveau tout par-delà dans le sens où bah, l'intestin donne beaucoup d'informations au cerveau, ça on sait, mais depuis je sais encore plus que c'est tous les organes internes qui donnent de l'information au cerveau et que le cerveau finalement il va retraduire ça. Mais c'est comment tes fonctions internes, tes organes internes, tes fascias et tout fonctionnent va permettre à ton cerveau de bien fonctionner ou de mal fonctionner. D'accord. Donc, donc je l'écrirai certainement différemment. Après, moi, j'ai une formation aussi sur, c'était quoi, Action Type à l'époque, où je profile les gens par rapport à la biomécanique. Les profils psychologiques, je vais les donner par rapport à des tests de préférence motrice. Et moi, j'ai fait j'ai lu un gars passionnant, un neurologue américain, qui mettait en avant que finalement, nos profils psychologiques sont liés à aussi nos neurotransmetteurs dominants. Donc, selon le profil de la personne, elle sera plus intéressée à manger peut-être plus des glucides ou des graisses ou des protéines, etc., etc. Et quand j'ai des gens en consultation, je les profile systématiquement. Et Ok. j'ai écrit un livre uniquement sur les idéalistes parce que je suis un idéaliste. Gaël Monfils, c'est un idéaliste. En France, vous avez pas mal d'idéalistes. Donc, c'est des gens qui font plutôt un peu ça. C'est pas très régulier. Un jour, tu dis c'est bon et c'est le meilleur au monde, puis le lendemain, il joue comme une merde. Tu vois, ça, c'est un peu le profil de l'idéaliste. Ok. C'est un peu tout ou rien, quoi. Ouais. Et, j'ai écrit exprès un livre uniquement sur le profil idéaliste qui sort un peu de l'ordinaire. Et après, j'ai écrit Manger bien associé, qui a été assez vite best-seller aussi avec souvent, soit les médecins m'aiment pas du tout, soit ils m'aiment beaucoup. Alors, j'ai presque toujours des préfaces de médecins parce que ça valide aussi quand même mon travail. Ouais. Et, Combien? euh, et puis le dernier, ça s'appelle Unique Together parce que en fait, on est tous uniques. Je l'avais écrit pendant le Covid, tu sais, il y a eu à un moment donné une espèce de truc bizarre, une espèce de virus, je sais pas quoi. Et j'ai écrit ce livre à ce moment-là. Et puis, toujours en utilisant beaucoup l'humour, parce que moi, je pense que il faut travailler sérieusement, mais pas se prendre au sérieux, quoi. Les gens qui ont des égos surdimensionnés, les chevilles qui gonflent, je leur dis, une fois que tu as compris que finalement, t'es quoi, 2,5 kg au niveau de l'intestin de bactéries, un peu d'eau, de gaz, du gras. Ouais, ça devrait te calmer, quoi. Tu vois, Hmm. ça te permet de relativiser. J'imagine que tu t'es pas fait vacciner, Olivier. Ah si, parce qu'il fallait que je puisse Si, quand travailler. même? Ah ouais? Il fallait que je puisse travailler. Mais alors, Donc, je l'ai mettre des substances comme ça dans ton corps, toi qui es si holistique, comment tu l'as vécu? Alors, je me suis dit que fallait que je le fasse et je l'ai visualisé en me disant que ça allait pas me faire de mal. Et puis, ça m'a pas. En fait, ça va bien plus loin si je partage un truc un peu personnel. C'est que je voulais en avoir qu'une de dose et puis je voulais choisir entre les différentes, les différents modèles qu'on avait. Et j'ai négocié en guillemets avec mon cardiologue avec qui je collabore. Et puis, il m'a dit, j'aimerais une fois revoir quand même l'état de ton cœur, parce que j'avais déjà été opéré à cœur ouvert il y a plus de 21, 22 ans en arrière, parce qu'on a des problèmes d'aorte de la famille. Et puis, je lui dis, ouais, ok, d'accord, on regarde un peu quoi, comment. Et puis, on a fait l'examen, puis il m'a dit, écoute, tu as fait un anévrisme sur le sommet de l'aorte, donc ton cœur peut faire, ouais, il peut avoir un gros, gros problème n'importe quand. Donc, bah, une fois que j'ai su ça, 4 mois après, je repassais sur une sternotomie complète et puis changement d'aorte. Voilà. Donc, en fait, le vaccin, quelque part, il m'a peut-être sauvé la vie. Incroyable. Et t'as vu Ouais, c'est tous les le... paradoxes de la vie, quoi.
Et pendant que tu étais à cœur ouvert, les deux fois, tu as vu le tunnel ou pas? Non, alors moi, j'ai pas vu j'ai pas vu le tunnel, même que toutes ces choses-là m'intéressent. J'ai pas vu le tunnel. J'ai vraiment réussi à toujours dissocier finalement cette enveloppe charnelle et puis mon âme. Et puis, bah voilà, si l'enveloppe, bah, c'est fini, il restera l'âme. Et puis on essaie de faire des choses plutôt bien et puis des trucs plutôt cool, quoi. Et donc, ça veut dire que toi, à travers la visualisation, tu crois au fait de pouvoir un peu contrôler ce qui se passe. Quand tu disais, j'ai visualisé le fait que le vaccin ne me fasse rien de particulier. Tu penses que tu peux modifier quelque chose qui rentre dans ton corps en visualisant des résultats que tu choisis? Ah ouais, moi j'en suis plus que convaincu. Ouais. Ouais. Et sur quoi je sais pas, tu t'appuies? Bah, de nouveau, en fait, sur les énergies, et puis sur, si tu veux, si tu t'intéresses sur les ondes scalaires, ces choses-là, en fait, c'est de l'énergie qui vient. On dit que si pour pouvoir finalement se nourrir, s'il n'y a pas l'énergie qui venait à la fois de la Terre, mais aussi des gens, hein, mais aussi des étoiles de la Lune et compagnie, on devrait manger plus de 10 000 à 12 000 kilocalories par jour, ce qui ne serait pas possible. Et une grande partie de nos calories, de ce que on se nourrit, c'est de l'énergie de la lumière, en grande partie. Ok. Et ça, c'est quand même, c'est aussi très intéressant. Et c'est marrant parce que quand on parle de vin, puis on dit oui, tu vois, ça sent un vin, ils ont fait ceci au clair de lune, machin. Alors là, on est OK, tu vois. Quand c'est le vin, on est OK. Mais quand c'est quelqu'un, il réfléchit d'une manière un peu différente, alors il va dire, oui, il est perché, le mec. Mais en fait, tout est énergie, à quelque part. Tu parles des viticulteurs qui plantent Oui, à des moments ouais, donnés, c'est c'est ça. ça? Ouais, Ouais. ouais. Entre autres. Et quand tu parles du vin, ça me fait penser justement, comme tu es très calé sur le sujet, un verre d'alcool, enfin, je veux dire, se faire une petite binouse après le match et s'en griller une petite clope le soir ou j'en sais rien. Tu le vois de quel œil, toi, qui est Bah, peut-être la plus éveillé que notion la moyenne? la notion de plaisir, elle est fondamentale. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que l'alcool, je veux dire, ça acidifie. Donc, ce sera de toute façon pas bon. Le foie, après un gros effort, il est fatigué. Donc, ce sera de toute façon pas bon. Donc, la clope, on n'en parle même pas. Là, j'ai fait un article sur la snus. C'est une catastrophe, la snus. C'est quoi la C'est snus? c'est le tabac prisé que tu mets sous Ah la. oui, sur la gencive, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est juste catastrophique. Et je fais des mesures parce que ma machine, elle mesure aussi l'état d'innervation des dents. Et les gens qui prennent de la snus, ils sont détruits. Enfin bon, voilà. Et là, je pourrais te raconter d'autres histoires, mais je peux pas les raconter comme ça. Je te raconterai quand on se verra. Ah oui. Euh, et l'alcool, pour revenir à l'alcool, moi qui suis un amateur de vin, si je bois plus que deux verres, un verre c'est 1,25 décilitres à la base, et que je mesure mon sommeil profond, il y en a pour ainsi dire plus. Donc Ah de toute ouais. façon, ça impacte de manière catastrophique le sommeil. C'est que tu as l'impression que tu dors mieux, parce que boum, tu tombes, mais en fait, ça te fait pas du bien. D'accord. Donc voilà. Et moi, ça m'embête de dire ça parce que vraiment, je suis un amateur de vin. Mais ça, c'est la réalité. T'as essayé la bague là Oui, sur le sommeil Waring, oui, là? bien sûr. Oui, oui. Et alors, ça dit quoi? Ben, moi, au Waring, j'ai essayé à peu près tout ce qu'il y avait en matière de mesure et j'ai pas tellement apprécié. Ce que j'ai trouvé de mieux actuellement, c'est Whoop, clairement. C'est ce que t'as sur la montre? Whoop, ouais, là, elle est en train d'être rechargée, c'est ça. Si j'enlève On le dirait une truc, Apple là, Watch, mais en fait, c'est qu'un petit c'est une feu, montre. c'est comme ça, tu vois. D'accord. C'est même assez joli. Et puis là, vraiment, c'est vraiment un super capteur. Et ça te donne quoi en particulier? Ouais, tous les entraînements me sont mesurés. Là, l'autre jour, j'ai joué 2 heures, donc il te met combien t'as couru de mètres, il te met bah, entre guillemets, les calories que tu as dépensées, et puis bah, la variabilité de ton cœur, etc., etc. Et Hmm. puis, il te donne justement la qualité de ton sommeil profond et la qualité de ton sommeil paradoxal. Ça coûte combien? Comment? Ça coûte combien? Je sais plus. Je sais plus. Honnêtement, Moins, c'est- moins, moins de ça doit être 500 euros? 300 euros, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ouais, c'est Donc ça va, intéressant. ça va. Tu sens la boulette encore un peu? Tu joues bien?
Bah écoute, suite à tous les problèmes que j'ai pu avoir, parce que moi j'ai vraiment pas une bonne génétique, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à tout ça. Je dis souvent que les psys sont plus fous que leurs patients à cause de ça, parce que sinon tu n'aurais pas fait psy. Donc moi je me suis intéressé à tout ça aussi parce que je pense que ça devrait faire un moment que je ne devrais plus être là. Ah ouais. Donc après, bah, tu cherches un peu des solutions, tu essaies de comprendre tout le système. Et ouais, alors là, je vais rejouer, nous, c'est en seconde division chez les vieux, cette année, les matchs par équipe. Donc, je m'y remets, je m'y remets. Et c'est vrai que quand tu aimes ce sport, c'est difficile de le lâcher, quoi, parce que c'est un sport, il y a tout dans ce sport, quoi. C'est un sport de cinglé. C'est clair, clairement, ouais. Pour revenir à tes boissons et la machine que tu as créée, Enfin, moi, euh, je l'ai pas créé, hein, la machine, hein, c'est une ah, machine, que tu utilises, ok. ouais. Les boissons, tu les fais faire où? Alors, elles sont faites en Suisse. Ok. Dans des labos Je en collabore Suisse. avec une société qui est en Suisse, ouais. Ok. Et quoi, t'en vends à travers l'Europe, le monde? Comment ça marche? Alors, bah, avec Edge, oui, alors on revend en France, Ouais, donc ça c'est sûr, en Suisse, puis après on peut vendre en fait un peu partout, mais on a un seul inconvénient, c'est le goût, parce qu'on a une protéine hydrolysée, et la protéine hydrolysée a jamais un très bon goût. On essaie de l'améliorer, mais on doit trouver des solutions pour améliorer le goût, parce que l'efficacité, elle est franchement exceptionnelle, ouais, mais le goût pourrait être meilleur, quoi. Donc, en fait, d'accord. on va toucher que des gens qui vont, entre guillemets, se dire, OK, tant pis pour le goût, je bois ça parce que je sais à quel point la boisson est efficace. Ouais. Comment elle s'appelle? Tu peux nous dire le nom? Alors, c'est le BM now, parce que maintenant, Ouais, pendant l'effort, et puis le after, après l'effort. ok. Et puis, j'ai un produit c'est un peu notre best-seller, ça s'appelle le BN Energy. Et Ouais, là, sur le système nerveux, c'est un truc de dingue. J'ai beaucoup de gens dans le monde du trail, j'en ai plusieurs dans les meilleurs au monde. Et tu prends ça toutes les 3 4 heures d'effort et tu es toujours content. ça, ça active la même région du cerveau que la cocaïne. En fait, c'est du préfrontal gauche. Et c'est assez simple, hein, le contenu. Il y a de la tyrosine, il y a de la guarana, des vitamines du groupe B. C'est pas très compliqué, en fait. Ce qui est dingue, c'est que on peut très vite optimiser certaines choses dans notre corps avec des choses assez simples, sauf que les gens ne les connaissent pas. Ou alors ils vont prendre des produits dopants qui vont évidemment, qui sont interdits, et en plus, qui vont les détruire. et c'est quoi ce produit, redis-moi? C'est quoi? C'est un gel? C'est une boisson? C'est un truc Non, à manger? c'est un stick, je sais pas si j'en ai peut-être, ah ben voilà, j'en ai un là. Voilà, c'est ça. Ok. C'est juste un stick comme ça. C'est du gel à l'intérieur. Non, c'est de la poudre. Ah ouais, De ok. poudre que tu prends, par exemple, 1 heure avant ton match, et sur la concentration, l'énergie, t'es pas le même. Ah ouais. T'es clairement pas le même. T'es vraiment optimisé d'une manière assez bluffante. Ouais. Et est-ce que tes produits ils sont pas tous naturels, évidemment, mais, Non, parce que comme je dis toujours aux gens qui me posent la question, ils ne poussent pas sur les arbres, effectivement. ouais. Mais comment tu fais quand tu disais tout à l'heure d'aller chercher des pâtes avec un blé qui pousse pas loin de chez soi, ou tu vois, tout ça pour sourcer? Là, forcément, il y a plein de trucs dans tes produits qui poussent pas autour de chez nous. Non, c'est Euh, clair. Comment est-ce que tu les rends du coup bons pour le plus grand nombre, quoi? Bah, de nouveau, quand tu prends ça, tu es sur de la complémentation. Il faut être très clair aussi. Moi, c'est quand on me dit ouais, est-ce que vos produits sont naturels? Non, ils ne sont pas naturels, ils ne poussent pas sur les arbres ni dans Ouais, la terre. Donc, ouais, en fait, on a repris des protéines, on a repris des vitamines, des minéraux, et puis on en a fait un produit. Puis après, bah, le produit, il est labellisé antidopage, etc., parce qu'heureusement qu'il y a des choses comme ça. Et puis, on a un produit qui est propre, mais ça restera pas pour moi, la base de tout, c'est de manger des produits non transformés et puis de manger le mieux et de boire le mieux possible. C'est par rapport à ton eau aussi que toi, tu redynamises, bravo, bah, tu fais des choses cool, tu vois, par rapport à ça. Mais après, dans la complémentation, bah, c'est de la complémentation, hein, qu'on soit très clair. ok. Mais tu J'ai vois, nous, lu, sur nos boissons d'effort, je coupe, excuse-moi, ouais, c'est mis qu'on ne peut pas prendre plus que 20 grammes par jour. Tu as des trucs aberrants.
Alors que bien sûr, tu peux prendre plus parce que pendant l'effort, tu utilises tous ces nutriments. Mais sur le Coca-Cola, c'est pas mis, hein, qu'il faut pas boire plus qu'un décilitre ou 2 décilitres. Tu peux boire 3 litres, puis là, il n'y a rien qui est mis. Donc sur des Bizarrement. choses, il y a tellement de trucs aberrants à ce niveau-là que voilà, tu comprends mieux un peu ce qui se passe au niveau des lobbies aussi. Et Gatorade, Powerade, tu l'évoquais tout à l'heure, t'en penses quoi de ces boissons? Non, mais c'est de la grosse merde, mais bon, voilà. Après, tu vois, moi, honnêtement, un Powerade bleu, la couleur Schtroumpf, Ouais. quand t'as bien transpiré et puis il est bien froid, moi, je dois dire clairement que j'aime bien ce goût, quoi. Voilà, tu vois, moi, je te parle de Red Bull, le Red Bull maté, de temps en temps, je m'en prends un parce que j'aime bien ce truc. Alors que je veux dire, non, je devrais dire le contraire, mais je dis pas on fera jamais tout juste. Faut toujours calmer les gens qui pensent que. Tu sais, on est dans une société un peu d'extrémistes, hein. Soit les gens font n'importe quoi, soit ça devient quasiment des sectes. Hein. Faut trouver le juste milieu par rapport à tout ça. Et donc Red Bull, c'est une énorme daube aussi? Mais le Red Bull, c'est super bien pensé. Après, évidemment que quand tu connais toute la teneur en caféine qu'il y a dedans, c'est un truc de dingue, mais Ah ouais. c'est bien pensé parce que la taurine qu'il y a dedans, avec aussi la publicité et tout, mais la taurine de nous, j'aurais dit, c'est un transporteur, c'est pas un excitant. Puis après, eux, ils ont mis aussi des acides aminés qui vont booster le système nerveux. Donc, le produit en lui-même, il est très bien pensé. Après, le problème, c'est que, je veux dire, tu peux pas t'en prendre un, deux, trois par jour, parce que Hmm. tu vas te faire clairement du mal, quoi. Et l'eau du robinet, danger? Bah, ça dépend où tu habites. Ouais, ok. Parce que si c'est pas filtré et tu travailles pas dessus, tu es toujours en train de boire énormément d'anti-inflammatoires, hein. Parce que les gens, ils consomment une quantité d'anti-inflammatoires incroyable. Puis nous, les hommes, ben, on est aussi dans cette problématique. Ben, les dames, elles vont aux toilettes, hein. Et puis, il y a des choses qui sont pas filtrées. Hmm. Donc, on risque d'avoir une féminisation, entre guillemets, de l'homme de plus en plus importante par rapport à ça. Donc, l'eau du robinet, bah déjà, comme je dis toujours, l'eau, on dit qu'elle est potable, mais si on te dit que ton travail était potable, ça ne veut pas dire qu'il était super bon, ton travail, tu vois. Donc, avec l'eau, c'est un peu la même chose. Tes consultations, t'en fais en visio aussi, si certains membres de la communauté veulent te Ouais, alors contacter? c'est aussi possible. Alors, j'ai pas, alors, vu que là, j'envoie des questionnaires, puis à force, si tu veux, de faire des bilans, et si je fais bien l'anamnèse, moi, je sais déjà ce que je vais voir sur ma machine, c'est clair. Ouais. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, je vais à Paris toutes les 6, 8 semaines consulter. Donc, s'il y a des Parisiens, s'ils veulent prendre contact, je peux leur dire que, est-ce que je descends à Paris avec ma machine. Combien ça coûte une consulte avec toi? C'est 300 €. Ok. Et Une on heure et a demie. Une heure et une demie. heure et demie. Et il y Ouais. a quoi? Il y a un bilan complet avec un Oui, suivi dans le heureusement, bah, temps? avec la machine, le multiscan, etc. Et puis Ok. s'il n'y a pas, bah, on fait une consultation à 200 € sur 1 heure. Et je donne les questionnaires à l'avance, je les lis avant pour que je puisse déjà pouvoir bien avancer avec la personne. Et là, Et moi, j'ai une façon de travailler un peu prétentieuse dans le sens où j'ai pas envie de voir les gens trop souvent. ouais. Donc, j'ai envie que les personnes soient investis. Donc, je travaille pas non plus je suis pas remboursé en Suisse par les caisses maladie, rien. Je veux pas travailler comme ça. Je veux des gens qui sont investis, donc ils investissent un peu aussi. Je veux pas les assister. Et puis après, généralement, si, excuse-moi, s'ils font ce qui doit être fait, et ils ont des résultats clairement. Et ta machine, tu peux nous en toucher deux mots, d'où elle sort, Alors au combien t'as départ, investi c'est là-dedans? le Multiscan Pro, c'est une machine qui a été mise en place pour les astronautes russes au départ. Ouais. Et c'est très simple, hein, j'ai 2 capteurs au niveau des pieds, 2 capteurs au niveau des mains, j'ai deux capteurs au niveau du front et puis un oxymètre. Et cette machine va te donner d'une centaine de réponses au niveau de la physiologie de ton corps. Donc, je vois l'équilibre des neurotransmetteurs, je vois l'équilibre du système nerveux, je peux voir dans quel état est ton foie, tes intestins.
je mesure un truc super intéressant qui est très peu mesuré, c'est la résistance vasculaire systémique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes liés à un gaz qui est l'oxyde nitrique, qui est mal produit dans leur corps via l'endothélium, mais via aussi la respiration par le nez, via aussi le microbiote de la bouche. Donc, ça, c'est tous des paramètres dont je vais tenir compte. Après, je vois ben, les équilibres acido-basiques, etc. Et puis, en fait, je peux pas savoir si ta ferritine est basse ou si ta vitamine D est basse, mais je vois à peu près tout ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau. Je vois aussi si ton cerveau il est mal alimenté, mal oxygéné, les connexions, si elles se font bien, pas bien, etc., etc. Ok. Donc là, ben, on revient sur toute l'importance aussi des oméga 3, particulièrement ben, poissons gras. Alors, si tu es végétarien ou vegan, c'est plus compliqué. Donc, ouais, c'est très vaste, quoi. Top. Comme tu nous disais que tu bossais sur un plan holistique, qu'est-ce que tu peux nous recommander rapidement sur le sommeil, slash la Ouais. méditation, la... Alors, le sommeil, déjà, bah, tous les appareils hors de la chambre pour dormir. Après, pour moi, d'aller se coucher, ben, c'est visualiser aussi tout ce qui s'est bien passé. Et puis, s'il n'y a rien qui s'est bien passé, il faut en inventer. Éliminer tout ce qui pourrait être négatif et puis pas aller se coucher fâché ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose d'important par rapport surtout au sommeil paradoxal. Une chose fondamentale, ayant un livre qui est exceptionnel, pour moi, ce livre, il m'a plus apporté que, je dirais, les études que j'ai pu faire, c'est le Respirer de James Nestor. C'est un livre incroyable à lire. Et moi, j'ai toujours bavé depuis tout petit. J'ai jamais Ouais. bien dormi. Et dans ce livre, il explique à quel point c'est important de dormir avec la bouche fermée. Ah Et, ouais? euh, et j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai commencé à mettre le scotch sur la bouche. C'est pas des techniques sadomasochistes, hein, je te rassure. Et en fait, euh, en 3 semaines, j'ai réappris à fermer ma bouche et j'ai doublé, voire triplé mon sommeil profond. Et j'ai pu le faire avec plein de patients, clients qui m'ont clairement dit, et ça c'est en tant qu'idéaliste, pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est quand tu as des gens qui te disent que tu leur as changé la vie, positivement évidemment. Et, et, euh, et c'est fondamental de dormir la bouche fermée, Ah clairement. ouais. Et chez les enfants, si, je sais pas si tu as des enfants, mais si tu as des enfants qui dorment la bouche ouverte, ils seront jamais bien concentrés, ils seront toujours fatigués. Moi, je dors la bouche ouverte parce que j'ai Ouais. une, euh, une cloison tordue, je Ah, pense. laquelle? La droite ou la gauche? Ah bah là, j'ai l'impression que c'est les deux. Parce que tu vois, la narine droite active le système nerveux sympathique et la narine gauche le système nerveux parasympathique. C'est aussi pour ça qu'on a deux narines. Et moi, D'accord. je dis toujours aux gens, c'est ferme ta bouche, ouvre ton nez. Et Ou en tout cas, ouvre tes narines. Et c'est vachement intéressant parce que maintenant, quand je m'entraîne, j'essaie d'être la plupart du temps en aspiration par le nez. Tu avais vu Swiatek qui s'entraînait avec le scotch sur la bouche, etc. En fait, l'oxygène qui vient du nez est très bien filtré, l'oxygène qui vient par la bouche est très mal filtré. ok. Donc la qualité n'est pas du tout la même. C'est comme si tu bois de l'eau d'un étang ou de l'eau qui descend d'une chute d'eau. C'est pas tout à fait la même qualité. Après, j'ai remarqué un truc, c'est que je m'endors la bouche ouverte pour pas faire de bruit parce que sinon ça fait du bruit avec mon nez quand je respire et Ah, j'ai pas envie de gêner s'il y a une personne à côté. ouais, ça Et, je euh, comprends. et en revanche, pendant la nuit, mes narines se débouchent et j'arrive à respirer par le nez pendant la nuit, au fur et à mesure, quoi, tu vois. Bon, bah alors, c'est que finalement, tu dois quand même avoir suffisamment de sommeil profond et paradoxal. Hmm. Mais tu vois, quand tu bois de l'alcool, naturellement, quand tu t'as bu de l'alcool, Tu ronfles. tu as la mâchoire qui va être relâchée. Parce que ça relâche les muscles de la mâchoire, l'alcool. Et tout le monde, quand tu bois de l'alcool, ça fait, tu vois. Ah Et ouais. ça montre que souvent, tu as mal à la tête, même si tu as bu du vin de qualité, parce que tu n'as pas oxygéné correctement ton cerveau, parce que tu as respiré que par la bouche. D'accord. Et la technique du Doliprane avant de dormir, quand tu as bu de l'alcool, tu m'as Quelle dû dire que le horreur! Doliprane, c'est le Quelle truc le horreur! pire au monde, non?
Non, mais non, mais ceux qui ont conçu tous ces médicaments, ils les prennent jamais. Ils préfèrent se taper la tête contre les murs que. Il suffit de boire beaucoup d'eau. Quand tu bois un peu plus d'alcool, il faut boire beaucoup plus d'eau et ça se passera sans trop de problèmes, tu vois. Ah ouais, mais à ce point-là, c'est vraiment c'est la pire bouse, quoi, ne Non, serait-ce non, qu'un mais Doliprane. pas compte c'est juste qu'ils se rendent pas compte. Mais c'est devenu tellement normal. Et vous, en France, je sais que vous êtes les champions d'Europe de bouffer des anxiolytiques. Enfin, voilà, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce qu'il y a d'autres solutions. Donc, tu peux pas juste te dire, ouais, je sais pas, je prends un Doliprane ou je ne sais quoi parce que je fais de la prévention. Non, tu ne fais pas de la prévention, tu te fais du mal. Tu peux nous dire rapidement ce qu'il y a dedans qui est si mauvais? Non, mais si tu veux, toute forme de médicament a un effet négatif sur d'autres organes. Tu sais, quand on parle, alors là, je ne veux pas m'aventurer dans des discours anti-radiothérapie, chimiothérapie et compagnie, mais la plupart des temps, les gens, finalement, ils décèdent même pas de leur cancer, ils décèdent du traitement, des impacts collatéraux du traitement qu'il y a eu ailleurs. Donc, dès le moment où tu pars sur des formes de médication de cette forme-là, tu es mal barré, tu vois. Hmm. Et moi, je parle sans reconnaissance de cause par rapport aussi aux soucis que moi j'ai pu avoir. Dans ma famille, il y a eu pas mal de cancers aussi, de choses comme ça. Tu vois un peu comment ça se passe. Donc, c'est jamais anodin. Moi, c'est clair, quand tu te fais ouvrir le buffet, tu as une cernotomie, tu vas pas dire non, je vais peut-être pas prendre ça et ça. Non, là, à ce moment-là, tu le prends, c'est clair, parce Hmm. que c'est nécessaire. Je suis pas un anti-médicament. Je suis un anti-prendre des médicaments pour prendre des médicaments. Hmm. Tu vois, puis les anti-inflammatoires naturels, ça marche très, très bien. Moi, je sais maintenant, moi, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoires avec une valve mécanique. Donc, je vais devoir prendre du curcuma, plus d'oméga 3. En France, vous avez un super produit qui s'appelle le Protéochoc, fait par Pilège, c'est des heat shock proteins. C'est super bien aussi. Si tu as un gros tournoi, tu pourrais le prendre 2, 3 jours avant. C'est en prévention. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Puis après, bah, c'est justement boire juste. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les légumes lactofermentés. Donc, tu prépares déjà une bonne digestion, etc. Donc, tu as plein d'éléments qui, finalement, te permettent de pas devoir passer par la case médication. Hmm. Puis des fois, bah oui, il faut y aller, quoi. Et du coup, quand je prends un Doliprane et que j'ai l'impression de sauver mon dimanche, je me fais du mal, quoi, je m'en rends pas compte. Ouais, tu dois anticiper, Pourtant, je ta bois de l'eau, soirée. putain, je bois de l'eau, Tu, Olivier, mais ça suffit pas, tu bordel. peux prendre aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive pour un peu tapisser les muqueuses de l'intestin pour que, si tu veux, l'alcool fasse moins d'effets négatifs Hmm. sur tes petits organes internes. Ah, je me mets plus. En fait, j'ai fait des crises d'épilepsie quand j'avais 23 parce que je me mettais Ah ouais. vraiment des grosses charges à l'époque. Et du coup, j'ai considérablement pas arrêté, mais diminué. Tu vois, je bois les grosses soirées, je vais prendre 3 4 pintes. Mais à la quatrième, tu rentres, tu vois moins clair qu'à la première, tu vois. Et on est quand même sur 2 litres de bière. Et Mais tu vois, la bière aussi, le blé, ce sera pas un blé de qualité ou l'orge. Donc, par rapport à la ouais. problématique du gluten, moi, je sais très bien, ça c'est aussi intéressant, ce que tu me dis, parce que l'autre jour, j'ai bu juste 2 bières et le lendemain, j'avais un mal de tronche de dingue, alors que 2 bières, je veux dire, c'est pas énorme en soi. Ouais. Et je sais que c'était lié au gluten. Hmm. Et si je mange de l'engrain avec une fermentation lactique, j'ai déjà mangé 500 grammes, j'ai jamais aucun problème. Donc voilà, qualité du blé, qualité de tout ça, ça va jouer un rôle. Quand tu parles de fermentation lactique, c'est tu mets dans tes assiettes un peu de kimchi et compagnie, là, C'est ça, les. Ouais. systématiquement, ouais, systématiquement. Ok. Ça, c'est très nouveau aussi, enfin, très nouveau. Pour les Ah ouais, néophytes. mais ça, tu peux le faire toi-même. Moi, j'essaie d'avoir tous les jours des légumes lactofermentés. Là, j'ai du radis noir en fermentation lactique. Enfin, j'ai plein de produits comme ça. Et ça, Magnifique, ça. ah ouais, c'est la grande classe. Déjà, le radis noir et l'artichaut, je crois que c'est puissant. Alors, lacto-fermenté, t'es vraiment le step au-dessus, toi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'anticipes. Et puis après, bah, t'as- t'as-
Moi, je vends des probiotiques. Moi, j'ai pu arrêter les probiotiques. J'étais un ancien allergique à tout, mais tout, c'est tout. Hein. J'ai joué au Ventolin, tous ces trucs. Voilà, j'ai de l'asthme et tout. J'ai plus aucune allergie. Simplement parce que j'ai changé ma manière de m'alimenter et puis que j'essaie d'avoir tous les jours certains aliments avec de la fermentation lactique. Ouais. Pour terminer, s'il y avait un conseil que tu vois qui fait 80% de la différence, que tu aurais bien aimé entendre il y a 20 ans quand tu t'y mettais, ça serait lequel? Il y en a tellement, si tu veux, que justement, c'est tellement global et holistique que c'est Ton, quand même ton top 3. assez difficile à dire. Mais moi, je pense que l'idée toujours de, tu sais, le no pain, no gain. Moi, je me rappelle de ce qu'on appelait en Suisse les drills, hein, où certains disaient les grilles. C'est-à-dire que c'était tout le temps, tu finissais les entraînements avec encore un truc super dur, un peu comme le CrossFit maintenant. Tu vois, si t'en as pas chié ta race, comme on dit, eh ben finalement, bah tu t'es pas bien entraîné. Et ça c'est vraiment une connerie. Je pense que c'est d'aller sur ce côté très qualitatif. Moi, je suis dans une phase où j'appelle ça le 3M, c'est moins mais mieux. C'est Hmm. d'être très qualitatif dans ce qu'on veut faire être vraiment dans l'instant présent et puis d'optimiser ce que tu fais, que ce soit vraiment bien fait. Donc, que ce soit dans ton entraînement, dans ton sommeil et puis dans ton alimentation, quoi. C'est du moment où tu mets du temps là-dedans, bah, fais-le bien. Yes. T'emmènes ta machine à Beaumont pour les joueurs ou Oui, oui, comment? oui, ouais, bien sûr, c'est clair. Oui, Tu vas leur faire essayer du coup aux participants? oui, ouais, 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 ouais. Énorme, très C'est bon ça. prévu. Ouais. Pour terminer, j'ai deux, trois questions de fin pour connaître un peu plus l'homme derrière la boisson énergétique. Euh, Tu nous as parlé de ton livre préféré, enfin un livre qui a vraiment marqué ta vie. Est-ce qu'il y a un film que tu adores particulièrement? Ouais, alors dans les films, il y en a tellement. Un qui m'avait marqué jeune, c'était Midnight Express, mais j'adore les comédies, j'adore un peu tous les films. Donc c'est assez difficile à dire. Dernièrement, là, j'ai bien aimé le film qu'il y a eu sur les problèmes de dépression du joueur américain là sur. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Non. Il est vraiment bien. Puis ça montre, bah, justement, moi j'ai fait entre autres aussi un vrai burn-out où je peux plus traverser ni une route ni un pont. Et je peux te dire que c'est pire qu'une opération à cœur ouvert parce que c'est très flippant, parce que c'est vraiment un burn-out. En plus, j'ai pu le mesurer, j'ai pu le comprendre. Et lui, bah, c'est ce qu'il explique dans ce film-là. C'est sur Netflix. Comment est-ce qu'il s'appelait le joueur américain là, qui était devenu top 10, assez Mar- grand? Mardi Fish? Voilà, Mardy Fish. C'est une Honnêtement, série, c'est un épisode d'une série, ça. ouais, ouais, mais très très bien fait, vraiment Ouais, bien bien fait. foutu, ouais. Donc Euh, je recommande. le concert le plus ouf auquel tu as assisté dans ta vie? Ouf, moi je suis pas super concert, tu vois. Ok. Donc j'étais allé voir U2, j'ai toujours été fan de U2 à balle, mais voilà. C'est plus bain sonore, non? Mais en fait, je suis là, je vais me former sur les bols tibétains que je vais Ouais. pouvoir rentrer en résonance avec mes machines. Et je suis plus dans ce côté plus ressenti, tu vois. Hmm. Ouais, je te disais bas sonore parce que j'habite Biarritz et qu'il y a énormément de gens un peu connectés, on va dire, dans le coin. Mais avant de déménager ici, j'étais moins, on va dire, exposé à toutes ces chemins de traverse, on va les appeler comme Ouais, ça. Ce qui est intéressant, hein, mais bon, parfois, quand tu écoutes les nanas entre l'astrologie, les bains sonores et les câlins aux arbres, faut s'accrocher quand même. La méditation, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu la pratiques? moi, j'ai pas la patience de la pratiquer. Donc, pour moi, ma méditation, c'est de me promener dans la forêt. De temps en temps aussi, m'appuyer contre un arbre, mais il faut encore trouver l'arbre.
qui est en bonne santé, hein, parce que c'est un peu comme les humains. Faut pas t'appuyer Ok. sur les mauvais. Et puis de me promener, de lâcher les chiens, de les voir courir, se défouler, d'être tellement content, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein de formes de méditation différentes où tu te sens bien finalement. Pour moi, la méditation, c'est de se sentir bien. Ça sert à rien d'acheter un Bouddha et puis te foutre un peu d'encens puis d'attendre que ça vienne, quoi. J'y crois pas trop à ça. Après, c'est quand même plus ou moins démontré que le fait justement, alors pas nécessairement d'avoir le Bouddha ni l'encens, mais de se poser, de respirer et d'essayer d'avoir une certaine neutralité dans tes pensées, permet de se détacher un peu des émotions quand elles surviennent. Tu les peut-être que tu les observes un peu mieux et tu réagis peut-être aussi un peu moins. Tu vois. Clairement, moi, je laisse tourner des sons binauraux en ondes delta tous les soirs. Ça, je fais. Ah, ça je Ouais, connais pas. et c'est un réglage qui est extraordinaire parce que vu que je mesure l'état des amygdales cérébrales, qui est le système de survie du cerveau, qui est beaucoup trop actif chez la plupart des gens actuellement et qui l'était aussi chez moi, à travers ça, j'ai réussi à tirer la prise dans mon cerveau. Et ça, c'est pas mal, quoi. L'expérience la plus ouf que tu aies vécue dans ta vie, ou une des expériences, tu vois, ça peut être un truc fort, une rencontre, un voyage. Alors, pour moi, c'est la naissance de mon fils, clairement. Alors, en dehors de la naissance des enfants. Ça, c'est d'habitude une précision que j'apporte à ma question, Ah ouais, mais comme je ok. savais pas si tu étais papa, je l'ai pas dit. Ouais, 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 non. Un truc Écoute, qui t'est personnel à toi. Même si, évidemment, la naissance de ton fils, ça t'est personnel, mais un truc que tu as vécu toi indépendamment de ça. moi, j'ai vécu tellement de trucs où après, si t'en parles, tu passerais pour un gars un petit peu perché, que c'est plus difficile d'en parler là. Ok. Donc voilà, après, de nouveau, moi j'ai fait tellement de choses en guillemets, je dis pas que j'ai fait que des trucs cool, là, j'entends, mais j'entends qu'il y a eu tellement de trucs assez dingues dans ma vie que je Allez, peux pas, je pourrais mais pas trop perché. Mais, tu vois, Yannick Noah, qui est passé sur un podcast, il va te dire qu'il a vu un ovni ou qu'il a senti son grand-père qui est décédé. Et après, on s'en ouais. fout, ceux qui jugent, ils jugent. Il y aura toujours des jugements, tu vois. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il y en aura toujours, ça c'est certain. Mais de choses comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vient à l'esprit de Bon, choses complètement, ok. je dirais, hors normes. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais entendre sur un podcast à travers, tu vois, le prisme du tennis dont on parlait au départ? Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont intéressants. Moi, tu vois, moi je connais quand même bien Rodge, mais j'étais jamais tellement fan de Djoko parce qu'il a un côté un peu limite arrogant et il sait pas se faire aimer. Mais ce mec, il est d'une intelligence rare et je trouve qu'il est très très intéressant par sa manière d'envisager justement tout ce qui est lié à l'hygiène d'un sportif de haut niveau et sur quoi il travaille. Alors, il se fait moquer dernièrement, même dans Sport et Vie, un peu bêtement, parce qu'il essaye d'autres choses par rapport à l'énergie, à la récupération. Et pour moi, il est clairement en avance. Faut oublier que Tesla, hein, il a vendu sa technologie. Ben, de nouveau, si je reviens sur les ondes scalaires, c'est des gens qui ont toujours. Tu sais, quand tu as un peu d'avance, tu te fais toujours moquer au départ. Hein. C'est Hmm. Schopenhauer, il avait une phrase qui disait au départ, on se moque de toi. Après, on commence à s'intéresser à ça. Puis à la fin, on te dit, mais oui, mais c'est clair, tout le monde le savait. Évident. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, c'est une évidence. C'est exactement ça. Donc voilà. Et puis, et je pense que, ouais, moi, j'aimerais bien pouvoir discuter avec un gars comme Joko. Ça m'intéresserait. Mais après, ce qu'il raconterait vraiment, pas, Ouais. je sais pas. Pourquoi, à ton avis, on part de si loin dans la diététique, dans le tennis, là où les joueurs de NBA ont quasiment tous des chefs? Alors, évidemment, chef à domicile, c'est plus facile parce qu'ils sont plus à la maison, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette méconnaissance dans le tennis particulièrement? Ouais, alors c'est bien que tu aies écrit la NBA parce que sinon, je te dirais, dès le moment où tu joues à un sport, tu es un joueur, donc c'est moins important.
Mais tu sais, le chef, moi, les joueurs de foot dont je m'occupe, là, à qui j'ai fait des programmes, ils avaient aussi, où ils ont un chef, mais le chef, il leur faisait ce qu'il aimait, ce qu'ils aimaient. Et, et quand tu vas leur dire, non, non, mais c'est pas ça qu'il faut leur faire à manger. Ouais. Donc là, ils font un peu plus la gueule. Donc si tu as un chef qui te fait les trucs que toi t'aimes, il faut que le chef, il fasse les bonnes choses pour les joueurs. Peut-être qu'en NBA, ils font plus les bonnes choses. J'en sais Ouais. rien. Ouais. Mais je pense que dans le domaine du tennis, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Et Et moi, pourquoi, selon on toi, m'a, on part de plus loin? comment? Pourquoi on part de plus loin dans le tennis? Alors que les mecs ont l'air plus éduqués que dans d'autres sports sur le papier, Ouais, quoi. alors que plus que dans le foot. Alors ça c'est vrai, parce qu'il y a plus d'argent à la base. Mais parce que je pense qu'ils s'intéressent plus à l'attention et puis à leur grippe, puis au soleil dans les yeux, qu'à ce qu'ils vont boire et ce qu'ils vont manger. C'est pas encore quelque chose dont ils ont vraiment conscience. Et peut-être que grâce à des joueurs comme justement Djoko, qui fait une carrière incroyable à l'âge qu'il a et tout, bah voilà. Je pourrais te raconter d'autres anecdotes sur certains très 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 bons joueurs et aussi au niveau français, mais que je vais pas raconter ici. Mais tu sais, c'est à hurler de soit de rire, soit de catastrophisme quand tu côtoies certaines choses, quoi. Ah, j'en ai une ennemie, c'est Joe Tsonga qui passe sur un des plus gros podcasts français et qui dit bah, c'est vraiment le regret que j'ai dans ma carrière, c'est de ne pas être allé chercher un, un diététicien. J'ai toujours été en difficulté avec mon poids pendant ma carrière. Comme il le dit, bon bah voilà, tu te dis ok, cool, on peut en parler. Et début d'année, je vais à Montpellier, une semaine après avoir entendu le podcast de Joe. Et là, tu as Gaël, mon fils, qui arrive. Et dans la, dans l'entrée de l'hôtel, il dit, bon les gars, Subway ce midi? Putain, les mecs sont allés se faire un Subway, quoi. Je dis, mais mec, Bah, tu vois, là, tu me tends la perche, mais quand j'entraînais Stéphane Bolly à Genève, bon, on s'entraînait beaucoup avec Gaël et puis avec attends, tu vas dire le nom, avec la mer, non, 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 français, là, excuse-moi, j'ai un blanc. Benoît Paire, Non, pas Benoît Paire, juste avant, Joe qui doit Tsonga, être ouais, Joe. quoi. Voilà, avec Joe. Et Joe, à un moment donné, le préparateur physique, c'était Cédric Brechbull. Et on était tous d'accord qu'il était trop lourd. Et moi, j'en ai parlé ouvertement. Je lui ai dit, bon, à l'époque, j'étais plus dans l'entraînement que dans la nutrition. Et je lui en ai parlé ouvertement. Je lui ai dit, moi, je pense qu'avec 6 kilos de moins, tu serais quand même vachement plus performant, moins blessé, etc. Puis il avait botté en touche. Donc, Ouais, voilà. Et trop puis quand dur. j'en parlais avec son préparateur physique, qui était aussi d'accord avec moi, mais finalement, à l'époque, il était pas intéressé à ça. Ouais. Après, la limite est fine entre rogner, tu vois, sur une partie plaisir pour garder quand même de l'entrain dans l'entraînement, dans la motivation, et devenir un avion de chasse coûte que coûte, quoi. Ah, mais c'est ce que explique le Magnifiche, c'est ce dont il parle. Il est devenu un avion de chasse, il a perdu du poids, il a fait vraiment tout ce qu'il fallait, puis à un moment donné, bah, il est parti en burn-out, quoi. Ouais, ouais. Il est devenu, il a fait des crises d'angoisse, enfin, il a dû arrêter. Donc, t'as raison. C'est toujours très fin, hein, de savoir jusqu'où il faut aller et tout. T'es sur le fil du rasoir à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est certain, hein. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée sur la nutrition? Tu dis, tiens, c'est dommage, ou ton approche Non, mais holistique? je pense qu'il y a une chose qui est importante c'est aussi quand tu voyages plus et tout, mais la base, c'est la digestion. Et on va Ouais, finir sur une note très glamour, c'est que ton état de santé, c'est l'état de ton caca. ouais, Donc, tu peux le savoir tous les jours. Je veux dire, si as des selles qui sont bien formées, si tu fais une belle saucisse brune tous les jours, un ou deux, ben, c'est que tu es en bonne santé. Si ouais. c'est pas le cas, il faut commencer à te poser des questions. Donc, moi, si tu veux, à travers une douzaine de signes cliniques, tu peux savoir comment va la personne. Si je te serre la main puis que tu as les mains qui sont froides, ben, je sais que tu as déjà à peu près sûr un problème de résistance à l'oxygène, etc., etc. Donc, tu peux très, très vite, avec des signes tout simples. Bruno Donatini, qui est un médecin passionnant en français, qui a écrit, je l'ai devant là, qui a écrit ce livre-là, La bouche
Miroir de Miroir votre de votre santé. santé. Ouais. Dit dans le temps, la première chose que tu faisais, montrez-moi votre langue. Elle est chargée. Tac, tac, tac. Ah, bah, il y a un souci. Maintenant, tu n'as plus un médecin qui te dit tirez la langue, montrez, tu vois. Je veux Ouais. dire, et c'est des choses comme ça qui font que il faudrait peut-être apprendre à se connaître aussi d'une manière plus simple. Donc, contrôlez vos selles et puis vous saurez dans quel état de forme vous êtes. Je mettrai ton mail et tes coordonnées dans la description de l'épisode. Et s'il y a un endroit particulier pour te suivre, pour retrouver tes contacts, on renvoie vers Alors moi LinkedIn. j'ai plusieurs comptes sur bnnutrition.ch. Puis moi, si je peux aussi, alors après, quand tu me donnes les coordonnées, bah, je peux dire il y a ça, puis je le réutilise sur mes réseaux sociaux. Carrément. Ouais. Puis après, je suis sous olivier.bourquin, .nutrition. Enfin, j'ai pas mal de... Puis sur Facebook, je crois j'ai quoi, 44 000 personnes qui me suivent, mais... j'avais fait un réel sur le Coca Zéro et je me suis fait quasiment menacer de mort. Faut pas t'attaquer au Coca Zéro, hein. Ça, faut faire gaffe, hein. Ah ouais, chaud. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a C'est des là où tu es trucs le pour plus ça. actif, Facebook? Insta, LinkedIn? Non, moi je dirais LinkedIn très peu, mais quand même plutôt sur Instagram. Ouais. Top. Merci beaucoup, Olivier. On se voit juste après Roland-Garros, du coup. Et merci pour ton Ouais, temps. Je me suis avec régalé. plaisir. Merci, Merci Olivier. Max, C'était top. c'est cool. À la Merci, à prochaine. bientôt. Ciao, Prochaine. ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Olivier. Récupère ses 3 meilleurs conseils de nutrition pour savoir comment bien manger avant un match et l'aliment magique à prioriser, quelle boisson d'effort choisir et lesquelles bannir, et ce qu'il faut savoir sur les pâtes et les produits transformés. C'est offert dans le premier lien en description. Et j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et un commentaire, c'est hyper important pour nous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.